bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Votre prof Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900. Ça s'appelle l'éthique et professionnalisme. Puis, comment ça se passe votre rentrée? À quoi ça ressemble la semaine 2 pour vous? Ben, les parties, c'est reparti. Les comités, les assos, j'ai vu les jeux du génie, j'ai vu ça passer là, sur mon compte Instagram. De bien beaux projets étudiants. Bravo à celles et ceux là, qui s'impliquent dans tout ça. C'est stimulant, l'université. Il faut que ça reste comme ça. Donc, intellectuellement, c'est sûr que faut que ça soit top, mais aussi humainement, socialement. Profitez-en. Avant d'entamer ce deuxième épisode du podcast, deux sujets. D'abord, ben, merci pour vos présentations sur les forums. Hein, de bien beaux parcours riches, passionnants. Content de vous rencontrer, de lire vos différentes présentations. Je vais essayer de répondre à quelques-unes de ces présentations. Là. Vous comprendrez qu'à plus de 200, je ne pourrais pas répondre à toutes ces présentations. C'est toujours la même chose aussi sur les forums. Là. Je vous lis toujours, mais je ne réponds pas à tout, évidemment. Deuxième sujet, ben, bravo aussi pour vos premières interventions sur le forum, notamment le forum à propos de la vidéo de Karen Duhamel. Écoutez, le cours est à peine entamé, là, puis plusieurs ont déjà plongé à fond dans le sujet. Plusieurs ont été évidemment touchés, inquiets par la vidéo en tant que telle. Là. Peut-être pas traumatisés, là, mais il y en a plusieurs qui, c'est sûr que c'était empreint de beaucoup d'anxiété là, de se confronter à ce genre de situation-là. Puis c'est normal, je dirais. Là, c'est le but, c'est de vous mettre dans cette situation d'inconfort pendant que vous êtes à l'université. Là. L'idée, c'est de se pratiquer et aussi de briser, là, je le disais en classe, la posture de fermeture que certains d'entre vous ont envers l'éthique. Là. Mon but avec ça, c'était de vous montrer, écoutez, il y a des vrais problèmes, vous n'êtes pas tout à fait prêts, puis heureusement, on a un cours pour commencer à s'y préparer. Parlant de cours, module 2, cette semaine, allons-y. OK, qu'est-ce qui vous attend dans ce module 2? Ce sont des notions de base. Là. C'est un vocabulaire. On va se parler ensemble on va se définir quelques mots pour se comprendre. Hein. C'est comme si vous étiez dans n'importe quel cours de biologie, physique, informatique. Là, le début d'une formation, c'est souvent se donner un vocabulaire commun là, pour qu'on s'entende, qu'on décrive le réel de la même façon pour pouvoir mieux arrimer nos deux pensées. Tiens, on va l'illustrer de cette façon-là. Donc, j'ai prévu pour vous une exploration du vocabulaire. La grande question, je dirais, qui va traverser ce vocabulaire puis cette initiation au cours, c'est la question du bien et du mal. Hein? C'est des grandes questions en philosophie. Là, on va aborder cette question-là, la question du bien et du mal. Puis, ce que je vais faire, c'est vous donner quelques notions, quelques concepts pour explorer, pour vous aventurer dans cette zone intellectuelle riche hein, qui existe justement entre ces deux extrêmes que sont la notion de bien et de mal. Dans le cours demain en classe, on va voir aussi le terme éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme moral, c'est quoi que ça veut dire? Puis c'est quoi la différence entre les deux? Parce que souvent, on utilise les deux comme des synonymes. Vous allez voir que on va faire des nuances appropriées. Je dirais que les deux, tiens, pour vous donner un petit peu du contenu déjà de demain, les deux, hein, lorsqu'on parle de morale ou d'éthique, là, les deux, ça veut dire à peu près la même chose. Là. C'est juste qu'il y en a un qui vient du grec, donc ethos, éthique, puis morale, mais ça vient du latin, hein, donc moralitas. Puis ce genre de notion-là, c'est là dans toutes les cultures. Ça désigne nos habitudes, les habitudes que nous avons collectivement prises lorsque la question du bien et du mal se pose. Puis on va distinguer ça en classe. Dans le module 2, on va entre autres voir, puis c'est là-dessus que j'ai décidé
de me concentrer pour cet épisode du podcast. On va voir les termes conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Hein, ça reste trois grandes façons de se positionner par rapport au bien et au mal. Hein. Lorsque quelqu'un nous demande c'est quoi la bonne décision, je dirais qu'il y a trois grandes façons d'argumenter en philosophie morale là, pour justifier pourquoi nos actions pourraient être qualifiées de bonnes. Hein, un argumentaire conséquentialiste, un argumentaire déontologique et un autre inspiré de la vertu. Puis c'est ce qu'on va tenter de distinguer en classe. Puis ces grands courants, vous allez les rencontrer dans n'importe quel débat. Donc en classe, là, je vais vous poser toutes sortes de questions. Dans ce podcast, je vais vous donner toutes sortes d'exemples, mais c'est toujours ces trois grands courants argumentaires qu'on emprunte lorsqu'on se pose des questions difficiles, lorsqu'on tente de décider ce qu'est le bien. Hein? Est-ce que, donnons des exemples concrets, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de construire un troisième lien à Québec? Hein? C'est concret, ça? Ben là, vous allez arriver avec des arguments, puis vos arguments, moi, je vais les diviser en trois grandes catégories, puis c'est ces trois grandes catégories-là que je vais voir avec vous. Hein? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'écouter un match de foot de la Coupe des Nations sur un site de streaming illégal pendant le week-end? C'est ça. Donc, je dis pas c'est bien, c'est mal, je vous dis, si vous vous mettez à argumenter, moi, je vais commencer à analyser votre argumentaire, puis, je vais arriver aux trois grands courants philosophiques. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Hein? C'est toujours ça. Puis, peu importe le débat, moi, ce que je vous invite à faire désormais, dès que ça se met à débattre autour de vous, là, c'est-tu bien, c'est-tu mal de faire ci, de faire ça, on essaye de juger, moi, je vous invite à écouter les arguments. Parce que c'est justement ces arguments qui vont vous permettre pour vous d'illustrer les trois grands modes d'argumentation qu'on va voir aujourd'hui et dans ce podcast et en classe demain. Donc, je me permets de les répéter, on va y dire souvent conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Si j'avais à m'imprégner de la culture populaire pour vous expliquer ces trois grands courants, en fait, vous allez trouver ces trois arguments, ces trois courants argumentaires dans n'importe quelle série, n'importe quel morceau de la culture populaire, film, jeux vidéo. Il y a plein d'exemples dans les jeux vidéo. Moi, un exemple que je pourrais vous donner en ce moment, j'écoute la série Fallout. En ce moment, on est rendu à la saison 2, c'est sur Prime. Avez-vous écouté ça? Fallout? Ben bon, c'est ben bon. Puis, comme n'importe quelle grande série, il y a des questions morales qui se posent. Puis là, est-ce qu'on peut tuer une personne pour survivre? Comment on fait pour survivre dans un monde post-apocalyptique? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aider une personne lorsque notre vie est en danger? Puis, est-ce qu'on peut manger un petit morceau de chair humaine pour survivre? Hein? C'est ce genre de questions-là. Puis là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Puis là, on a toutes sortes d'argumentaires pour justifier sa prise de décision. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous donner, je vais puiser mes exemples dans cette série-là, là, mais je vous invite à faire la même chose. Moi, je vais vous donner mes exemples avec Fallout, mais faites la même chose dans votre tête. Là. Pendant que je parle, là, pensez à votre série préférée, puis pensez à votre jeu préféré où il y a une narration, où il y a une histoire. Là. Puis, essayez de transposer les concepts que je vais vous expliquer à votre série, ou votre jeu préféré, ou votre film préféré. OK? Ou à votre roman préféré que vous venez de terminer. Tiens. Donc, le premier grand mode argumentaire, c'est le conséquentialisme. Pour le conséquentialisme, donc un argument qui serait conséquentialiste, dans un argument conséquentialiste, le bien, hein? Le bien, c'est quoi? Ou la bonne décision, c'est quoi? C'est celle qui génère le plus de conséquences positives possibles. Puis qui génère le moins de conséquences négatives possibles. Donc, c'est ça. La bonne décision, c'est ça. Puis c'est la décision
qui fait, l'expression, c'est le plus grand bien pour le plus grand nombre. Hein. Le nombre est important. Donc, dans ma série, là, Fallout, c'est une question qui est récurrente. Est-ce que je peux tuer cette personne pour éviter le pire? Est-ce que je peux, si je tue cette personne, est-ce que je pourrais pas éviter l'explosion de la bombe? Est-ce que des bombes? Hein? Les personnages Lucie, la goule qui ressemble à un cow-boy, avant même d'être une goule qui ressemble à un cow-boy, se pose ce genre de questions-là. Et si je tue cette personne, est-ce que je peux pas éviter le pire? Puis désolé pour ceux que ça semble un peu cryptique là, de vous parler d'une série que vous n'avez pas écoutée, là, mais ces questions-là, ils se répètent. Là, je suis convaincu que vous êtes capable de transposer ça dans votre culture à vous. Là. C'est quoi la bonne décision? Puis à chaque fois, le personnage se demande c'est quoi la bonne décision, puis il se met à calculer les conséquences. Il se met à se dire est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que c'est utile pour les autres? Combien de conséquences positives je peux générer? Puis c'est la bonne décision parce que ça va permettre d'éviter que toutes ces personnes-là souffrent ou meurent. Hein? Ça, c'est du conséquentialisme. Ça peut être, il y a différentes formes de conséquentialisme. Ça peut être de l'utilitarisme. Donc, utilitarisme, ça fait partie du conséquentialisme. Donc, si vous avez à faire des grandes familles, là, le conséquentialisme, c'est n'importe quel argumentaire là, qui essaye de calculer des conséquences. L'utilitarisme, c'est celui qui fait un calcul de ses conséquences puis qui essaie de privilégier le plus grand bien pour le plus grand nombre. Il peut y avoir des utilitarismes, différentes formes d'utilitarisme. L'utilitarisme de type égoïste, là, c'est quelqu'un qui dirait c'est le plus grand bien pour moi. C'est comme ça que je prends mes décisions. Quelle est la bonne décision? C'est celle qui génère le plus grand bien pour moi. Donc ça, c'est de l'utilitarisme, c'est du conséquentialisme, utilitariste, égoïste, parce que là, c'est sur une seule personne. Mais le calcul, c'est toujours le même. Est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que ça génère des conséquences sur le plus grand, des conséquences positives sur le plus grand nombre? Donc, conséquentialiste. Puis si vous avez sûrement d'autres exemples dans d'autres contextes, dans d'autres séries, dans d'autres jeux vidéo, dans d'autres romans, là, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est une personne qui tente de convaincre, souvent un autre personnage, que sa décision, elle est bonne, puis elle est nécessaire parce qu'elle génère le plus grand nombre de conséquences positives possibles sur le plus grand nombre. Puis si vous avez déjà un exemple en tête, là, vous irez le partager sur le... J'ai ouvert un forum de discussion là, dans le module 2, exactement pour recenser et vous exprimer, partager vos exemples. Je suis convaincu que vous en avez déjà. Puis si vous le faites, vous allez déjà avoir votre premier point. Vous savez, les forums, ça vaut 5 points là, sur l'ensemble de la session. Puis si vous faites une contribution, ça vous donnera déjà presque 1 point. Donc, allez le faire. C'était le premier grand courant. Le deuxième courant, donc conséquentialisme, c'est le premier. Le deuxième, c'est du déontologisme. Hein? Déontologisme. Comme un code de déontologie. C'est pas pour rien qu'on vous explique ce déontologisme-là. C'est un grand courant en philosophie morale qui inclut toutes sortes de choses. Le droit, c'est du déontologisme. Des codes de déontologie. La déontologie professionnelle, ça le dit, là, le mot le dit, ça fait partie, ça s'inscrit dans le courant déontologique. Puis, le courant déontologique, lui, il se demande, il se pose les mêmes questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Puis, si on lui demande, est-ce que c'est bien de tuer cette personne pour survivre? Ah là, l'argumentaire va être différent. Hein? Parce que pour justifier une décision, lorsqu'on se place dans la peau d'un argument déontologique, pour justifier sa décision, on doit s'appuyer sur une règle à respecter ou sur un code à respecter. Puis dans Fallout, la personnage principale, elle, Lucy, elle s'appelle Lucy, elle n'arrête pas de dire que toutes les fois que quelqu'un dit là, il faut faire ci parce qu'il y a des conséquences positives, puis il faut sauver notre peau, puis il faut faire attention à ça, puis il faut être pragmatique, puis c'est pas pragmatisme, mais c'est un peu l'idée, là, il faut faire des choix, il faut survivre, puis pour survivre, il faut poser des gestes. Mais à toutes les fois, surtout dans la première saison, je dirais là, elle répond toujours avec des règles. Attention, hein, un argumentaire
de type déontologique, là, il s'oppose souvent aux conséquentialistes. Puis là, vous allez entendre un personnage dire ben là, attention, là, peu importe les conséquences, il y a des principes, il y a des lois, il y a des normes, il y a des codes. Ça peut être un code moral, mais ça peut être un code légal aussi. Mais il y a toujours des règles qui sont inviolables. Peu importe les conséquences. Hein, cette phrase-là aussi est importante, là. C'est toujours, en fait, c'est souvent pour s'opposer à un argumentaire qui, lui, s'appuie sur un calcul des conséquences. Puis là, on a un personnage qui dit attention, il y a des règles. Il y a la fameuse règle d'or dans la série Fallout, là. Il y a une règle, il faut la respecter. Puis dans l'abri, j'ai appris des règles, puis il faut les respecter, peu importe les conséquences. Il y a un code à respecter. Donc ça, si vous entendez ce type d'argumentaire-là, c'est du déontologisme. C'est un argumentaire de type déontologique. C'était nos deux premiers courants. Donc conséquentialisme, déontologisme. Et le troisième, c'est l'éthique de la vertu. Donc ça, c'est un mode d'argumentaire un petit peu plus complexe, je dirais. C'est souvent celui qui est moins bien maîtrisé ou compris par mes étudiants. On va prendre le temps néanmoins de l'expliquer. Dans un argumentaire de type éthique de la vertu, là, ce qu'on regarde, c'est pas autant les actions que la personne en soi qui pose les gestes. Hein? C'est pas si important l'action. Ce qui est important, c'est la personne. Si la personne, elle est bonne, elle a des vertus, bien nécessairement, sa décision sera la bonne. Puis vous voyez, il y a quelque chose d'un peu circulaire, mais vous allez voir que c'est un courant qui est séduisant. Puis vous allez le voir un petit peu partout, ben non seulement dans les livres de philosophie morale, mais dans n'importe quelle série que vous allez écouter. Puis là, ce courant-là, cet argumentaire-là de type éthique de la vertu, il va se présenter sous différentes formes. Il y a toujours une personne qui va se demander, bon, c'est quoi la bonne action à poser? Puis la personne va se dire, ben moi, je vais m'appuyer je vais essayer de prendre la décision qui est la plus sage possible, qui est la plus prudente possible, où il y a un personnage secondaire qui va lui dire, ben, sois prudent ou sois courageux. Prends la bonne décision, essaie d'être juste. Donc, on ne dit pas à la personne comment faire, mais on lui rappelle certaines grandes vertus, certaines grandes qualités morales, et puis on lui demande d'aligner son comportement sur ces grandes qualités. Puis on ne dira pas exactement c'est quoi être juste, c'est quoi être prudent, c'est quoi être tempérant. On va s'appuyer sur le fait que la personne devrait connaître ses grandes vertus, puis aurait dû développer ces grandes vertus pendant sa construction ou son éducation morale. Il y a plein d'exemples dans la culture geek populaire. Prenez les films de Marvel, DC, Harry Potter. Nommez votre série préférée. Là, il y a plein d'exemples d'éthique de la vertu. Puis il y a toujours une personne qui se demande c'est quoi la bonne décision. Puis en matière d'éthique de la vertu, ce qu'on fait souvent, quand quelqu'un argumente et s'appuie sur l'éthique de la vertu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souvent demander à la personne de plaquer son comportement, donc d'imiter le comportement qu'aurait fait une personne vertueuse. Hein, ça, c'est souvent utilisé dans la fiction, là. Agis, prenez Harry Potter, agis comme Dumbledore l'aurait fait. Hein, c'est ton mentor, là. Agis comme cette personne qui incarne la vertu. Agis comme Obi-Wan. Et n'agis pas comme Voldemort ou n'agis pas comme Vador, parce que ceux-là incarnent le contraire de la vertu. Donc ça, c'est une figure souvent utilisée dans la narration, là, lorsqu'on tente de prendre la bonne décision, mais la bonne décision, ce serait la décision qu'aurait prise une autre personne qui, elle, incarne la vertu. On l'a dans la culture populaire, mais dans les grandes religions, vous l'aurez remarqué, c'est imprégné de ce courant-là. C'est un vieux courant, l'éthique de la vertu.
C'était là au temps d'Aristote, donc ça fait plus de 2000 ans là, que c'est là, puis c'est évidemment imprégné dans la religion. La bonne décision, c'est quoi? C'est d'agir comme votre personnage religieux préféré, là. Donc Jésus, le prophète, agit comme cette personne qui incarne des vertus importantes que sont le courage, toujours les mêmes, là. Le courage, la sagesse, la tempérance, la prudence, la justice. Hein, l'éthique de la vertu, c'est ça. Devant un grand problème, devant une question difficile à résoudre, la bonne décision, c'est laquelle? C'est celle qui vous demande d'agir avec courage, sagesse, tempérance, prudence, justice, ou d'agir comme celles et ceux qui, pour vous, incarnent ces grandes valeurs. Voilà, à trois grands mouvements en philosophie morale, trois courants. Pour n'importe quel débat éthique, là, vous allez toujours retrouver ces trois grands courants d'argumentaires moraux. Hein. Chaque débat va vous rappeler que ces trois mouvements-là existent, sont en dialogue aussi. C'est pas moi, je suis conséquentialiste. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand on a à prendre une bonne décision, dans votre tête, là, lorsque vous réfléchissez, vous allez voir que ces trois grands courants sont en dialogue. Lorsque vous êtes en conflit, hein, avec une autre personne, vous allez voir que ces trois grands courants sont en dialogue. Lorsque vous réfléchissez, lorsque vous débattez, il y a toujours ces trois grands courants-là qui sont là. Il y a quelque part, il y a un argument qui s'appuie sur les conséquences. Il y en a un autre qui vous dit attention, peu importe les conséquences, il y a des droits, des devoirs, des règles à respecter. Puis il y en a un autre qui se dit ben, pour trancher, il faudrait peut-être que tu prennes une décision courageuse. Celle qu'aurait prise ton mentor, ton père, ta mère, ton grand-père, qui lui incarne cette vertu. On réinvente pas la roue lorsqu'on parle de philosophie morale. Lorsqu'on parle d'éthique, c'est presque toujours la même chose. Puis, dans ce cours, ben, ce que je me tenterai de faire demain en classe, c'est de vous initier à ces trois bons vieux courants de philosophie morale que vous connaissez, hein, sans même les connaître. On va vous apprendre demain en classe à les nommer, peut-être, mais vous allez les reconnaître. Et vous allez reconnaître leur existence, qu'ils étaient là dans votre vie bien avant qu'on vous les explique dans un cours de philo morale à l'université. Donc demain en classe, là, on va faire ça. On va se donner plein d'exemples puisés dans l'univers. Dans quoi j'ai puisé demain? Ben, l'univers de Marvel, évidemment, DC, Star Wars, Harry Potter, tout ce qui concerne la culture populaire, là. C'est intéressant pour explorer, même si les thèmes sont très sérieux. Là, ce qui est le fun dans la fiction, c'est que souvent, celles et ceux qui écrivent ces grandes histoires puisent dans la culture classique. Donc, ils connaissent leurs classiques, ils ont lu les philosophes et grands tragédiens souvent, puis ils savent remettre ces grandes leçons au goût du jour et pour que ça puisse vous plaire. Puis on va le faire aussi en classe, là. Donc, la décision, qu'est-ce que j'ai prévu demain? La décision de Iron Man, est-ce que c'est conséquentialiste? Le choix d'Harry Potter, hein? Harry Potter là, et son choix-peau. Le choix-peau, vous réécoutez. Allez réécouter cet épisode-là là, de ce film-là où Harry a un choix-peau, là, puis on essaye de catégoriser en 4 grandes catégories. On essaie de diviser l'école d'Harry là, en 4 grandes familles. Puis vous allez voir que c'est très... On essaie de cerner la vertu du personnage ou de l'associer à certaines grandes qualités. Hein, ça, c'est très éthique, la vertu. Là. Puis on se dit, ben voilà, toi, tu vas arrimer parce que ton comportement moral est déjà arrimé sur ces quelques valeurs, mais tu fais partie d'une famille en tant que telle, puis tu vas continuer à développer ces grandes valeurs. Donc tout ça, là, c'est très... Ben moi, en tout cas, quand je l'écoute, je suis comme ça. Là. Je vois tout ça, puis ce que je vous invite, c'est de faire un petit peu la même chose. Puis c'est important que vous le fassiez, là, d'essayer de tisser des liens entre les notions théoriques qu'on va voir en classe puis votre propre culture. Donc là, je vous donne des exemples. Si c'est pas dans votre culture, c'est pas grave. Là. L'important, c'est que vous trouviez vos propres exemples puis que vous tissez ces liens avec votre propre culture, avec ce que vous êtes. Puis ça, ben, une fois que vous aurez tissé ces liens, il n'y a plus personne qui va pouvoir vous les enlever.
Puis lorsque vous allez arriver dans un examen, pour vous, ce sera clair tout ça, là, parce que vous aurez déjà fait ces liens personnels entre la culture, entre le contenu plutôt théorique du cours et votre propre culture personnelle, sinon ce que vous êtes. Donc, faites déjà cet exercice-là. Allez partager vos exemples sur les forums de discussion, puis arrivez demain en classe avec vos propres exemples. Là, ce sera plus simple pour vous de comprendre le contenu. Et pour les plus concrets d'entre vous, là, ceux qui sont déjà irrités par ces trop nombreuses références à la culture geek et populaire, là, ben, j'ai ouvert un autre forum sur les crises politiques, tous ces enjeux politiques. Là, il y a toujours des problèmes politiques ou sociaux. Là, il y a toujours dans les médias des personnes qui argumentent, puis qui tentent de déployer les arguments les plus convaincants pour qu'on sache de quel côté se situe le bien. Puis dans ces exemples-là très concrets dans la culture socio-politique, vous allez trouver plein d'exemples d'arguments qui puisent dans les trois courants qu'on a vus aujourd'hui. Donc, pas besoin de juste puiser dans la culture geek et populaire. Là. Allez puiser dans le contenu social et politique, là, puis vous allez trouver toutes sortes d'exemples. Allez explorer toutes sortes de débats, les débats sur l'actualité, par exemple. Est-ce que c'est le végétarisme, l'environnement, la violence dans les jeux vidéo, n'importe quel débat, là, vous allez trouver, je vous rassure, les trois grands courants qu'on a vus aujourd'hui, le conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. En classe, demain aussi, j'ai prévu, pendant notre cours, une étude de cas, une discussion autour, je le fais toujours, là. Demain, notre étude de cas, notre discussion en classe, ça va être autour du dilemme du tramway. Vous en avez sûrement entendu parler, là, c'est assez classique dans un cours de philo, d'éthique. On se demande, il y a un tramway qui arrive, puis on se demande est-ce qu'on tire un levier, puis si on tire le levier, bien, il y a une personne qui va décéder, puis si on tire pas sur le levier, il y a 5 personnes qui vont décéder, puis là, on essaie de prendre la meilleure décision possible, on déploie des arguments, puis les arguments, ben, on va les associer ensemble aux trois courants qu'on a vus, qu'on a explorés précédemment. L'exemple que j'ai prévu pour vous, en fait, c'est pas tout à fait le dilemme du tramway, là, c'est une refonte, je dirais, du dilemme du tramway qui est inspiré des automobiles autonomes, de l'intelligence artificielle. C'est une expérience qui a été menée par le MIT, une grande université, Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, qui a fait une grande enquête qui a essayé d'enquêter sur ce dilemme du tramway refondu dans un exemple d'automobile autonome, puis on prend des décisions, puis ça ressemble un petit peu au dilemme du tramway, là, mais c'est une façon un petit peu plus moderne et bien documentée de vous expliquer tout ça. Donc, demain en classe, c'est ce que j'ai prévu comme étude de cas et discussion pour vous. Donc, demain, on fera ça en classe. OK, c'était le contenu théorique que je voulais voir avec vous. Quoi d'autre? Peut-être qu'on peut regarder la feuille de route. Là, on est rendu au module 2. C'est votre deuxième module. Il y en a qui ne sont pas tout à fait familiers avec qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir un module dans ce cours. Donc, c'est important que vous compreniez comment fonctionne le cours. Je le dis, je le répète, à chaque semaine, j'ouvre un module. Donc, c'est simple, un module par semaine. Puis, à chaque module, le premier onglet vous donne le sommaire et les objectifs de chaque module. Puis dans le deuxième onglet, tout en haut, là, c'est nommé contenu. Vous cliquez sur contenu, puis vous allez trouver la marche à suivre. C'est une liste de tâches que vous devez faire. Vous avez juste à mettre des petites boîtes à côté, là, faire check, 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 on aime ça. Puis cette semaine, c'est écrit d'écouter l'épisode du podcast. Ben là, vous êtes en train de l'écouter. Bravo. Ça va super bien pour vous. Déjà 2, 3 épisodes déjà là, d'écouter pour vous. Ça va bien. Vous allez réussir. Vous allez avoir un plus. C'est promis. Et deuxième chose à faire cette semaine, on se donne rendez-vous en classe. Donc, on se donne rendez-vous en classe demain, mardi, pour vous, c'est au 21h59. Ça va être de 12h30 à 15h20.
Puis pour les autres, ça va être sur Zoom, aux mêmes heures. Sur Zoom, je vais commencer à me brancher peut-être vers midi 5. Puis on va voir ensemble le contenu du cours, comme d'habitude. Si vous écoutez le podcast plus tard, bien, probablement que vous écouterez aussi le cours en rattrapage. Tous les liens sont là sur la note du cours, mais l'important pour vous, c'est d'écouter sous une forme ou une autre le contenu que je vais donner en classe demain. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à faire dans votre liste de tâches à faire dans la marche à suivre? Je vous dis d'écouter l'autre épisode du podcast parce que j'ai prévu un autre épisode cette semaine. Je vais le publier probablement vendredi où je vais faire une liste des évaluations du cours. Donc, je vais tout vous expliquer dans l'épisode vos évaluations. Puis, je vais surtout vous expliquer votre TP1. Parce que le TP1, ça s'en vient. Je vais vous l'expliquer en classe aussi. Je vais vous donner mes quelques principales instructions concernant le TP1. Mais je vais le refaire aussi dans le podcast. Donc, si jamais vous avez autour de vous là, quelqu'un dans votre équipe qui n'était pas là en classe, puis qui a pris du retard, puis qui a 2 modules de retard, bien, vous lui direz, va au moins écouter l'épisode de JF là, qui a publié vendredi. Il explique le TP1, puis après ça, revient nous voir, là, puis essaie de nous aider. OK? Qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine? Bien, il y a de la lecture. Hein? Une lecture du chapitre 3 de l'ouvrage de Legault. Je vous rappelle que ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Vous avez accès à une version tout à fait gratuite de l'ouvrage en question. Donc, vous cliquez là-dessus, puis vous allez lire le chapitre 3 de l'ouvrage de Legault. Donc, une lecture assez attentive de ce chapitre-là. Il y a plusieurs notions importantes. Vous allez explorer la notion de professionnalisme. Je vais vous l'expliquer en classe, puis on va la réexpliquer dans quelques autres modules. Mais pour vous, là, déjà de vous familiariser, qu'est-ce qu'on veut dire par professionnalisme? Ça s'appelle éthique et professionnalisme, le cours. Là. Donc, il faut commencer à explorer ce terme-là. Là. Et le chapitre 3 de l'ouvrage de Legault va vous aider à cerner tout ça. Deuxième texte cette semaine, j'ai écrit entre parenthèses lecture très sommaire. Hein. Très sommaire, ça veut dire on lit, mais on lit en diagonale, puis on essaie de voir qu'est-ce qui peut nous intéresser là-dedans. C'est un cahier du devoir là, où on s'intéresse aux différentes professions. Donc, vous allez voir dans les grands médias comment qu'on parle du système professionnel, puis trouver peut-être les textes là, qui parlent plus précisément de votre future profession. Donc, allez lire ça, et encore une fois, de façon très sommaire. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Allez compléter votre questionnaire. Hein, il y a toujours un questionnaire. Chaque semaine, il y a un questionnaire qui concerne le module 2, qui va vous permettre là, de distinguer les 3 courants que je vous ai expliqués pendant le podcast. Quoi d'autre? Allez participer au forum. Je vous ai parlé du forum. Allez nous partager vos exemples de la culture geek et populaire ou allez partager vos exemples de votre culture sociale et politique. Et dernière tâche à faire cette semaine, les travaux d'équipe. C'est commencé. Je vous l'ai dit, le TP1, ça s'en vient. En ce moment, votre équipe devrait déjà être presque terminée de constituer. Donc, on se regroupe en équipe, on regarde c'est quoi les instructions du TP1, puis on essaye de faire le TP1. C'est pas long le TP1, mais il faut le faire. Puis je dirais que le défi du TP1, c'est de vous regrouper en équipe puis d'essayer de voir si votre équipe est suffisamment fonctionnelle pour rédiger ensemble 2-3 paragraphes. C'est un peu ça le TP1. Donc, c'est ça. Cette semaine, essayez de déjà commencer à entamer vos travaux d'équipe. Puis si vous avez fait déjà l'ensemble de toutes ces tâches, ou lorsque vous aurez fait tout ça, vous aurez atteint les objectifs du module 2. Parlant d'objectifs, là, je sais qu'il y en a quelques-uns qui passent vite là, sur les objectifs de chacun des modules, mais moi, je vous le dis, là, mes questions d'examen sont contenues dans les objectifs de chacun des modules. Hein? Ça attire votre attention, ça, hein? C'est pas compliqué, là. Je vous donne des objectifs. Je me dis, l'examen, c'est quoi? C'est une façon de vérifier que mes étudiants ont atteint ou non, ou imparfaitement, les objectifs de module. Hein? Puis quand je fais un examen, je regarde, je me construis un examen. Fait que je prends 1 ou 2 objectifs par module, puis je crée une question
par objectif, puis je me dis comment je ferais, quelles questions je poserais pour vérifier si mes étudiants ont atteint ou non cet objectif. Hein? C'est simple, hein? Mais c'est honnête. Dans un cours pédagogiquement bien construit, lorsqu'on tente, en tout cas, bien humblement, de bien le construire, on essaie de faire ça. Donner des objectifs atteignables, puis vérifier si les étudiants ont atteint ces objectifs. Puis rappelons, tiens, les objectifs du module 2. Donc, pour vous, là, les objectifs sont les suivants, puis entendez les questions d'examen qui s'en viennent. Pour vous, distinguer, c'est le premier objectif, distinguer le professionnalisme tel qu'il est promu dans le système professionnel québécois, mais le distinguer des autres sens et usages du terme professionnel dans la vie ordinaire. Hein? Puis ça, je vais vous expliquer ça en classe. Puis vous devez lire le chapitre de Legault pour bien distinguer qu'est-ce qu'il veut dire Legault lorsqu'il utilise le terme professionnel, puis qu'est-ce que ma mère veut dire lorsqu'elle utilise le terme professionnel. Est-ce que c'est la même signification? Deuxième objectif cette semaine, être capable de définir et distinguer les termes moral. Donc, il y a des termes à bien comprendre dans ce module. Je vous l'ai dit, on allait se donner un vocabulaire. Le terme moral, éthique, droit, déontologie, vertu. Êtes-vous capable de les définir? Êtes-vous capable de les distinguer? Même chose pour le troisième objectif cette semaine, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. Pour vous, si vous avez écouté attentivement ce podcast, vous êtes capable presque déjà d'atteindre cet objectif du module 2. Bravo! Hein? C'est déjà ça de fait. Il vous reste juste 2 objectifs à atteindre. Puis pour ça, il faut se présenter en classe demain, il faut écouter le contenu, il faut le faire le reste des tâches à faire cette semaine pour atteindre ces autres objectifs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. En fait, c'est pas tout. J'ai prévu un autre épisode, je vous le disais, là. Je vais le publier probablement vendredi, où je vais vous expliquer toutes les évaluations de votre cours, puis je vais donner mes instructions sur le TP1. Donc, l'épisode devrait le publier là, vendredi, je dirais en fin de journée. Vous allez pouvoir l'écouter pendant le week-end. Sinon, bravo pour votre écoute des podcasts. Plusieurs m'ont déjà fait parvenir leur preuve d'écoute des podcasts. Puis je vois aussi les statistiques de téléchargement. Sur 200 étudiants, comptez qu'il y en a à peu près le tiers qui écoutent les podcasts. Puis, c'est un tiers qui réussit très bien le cours. Je vous le dis comme ça, là. Mes stats, habituellement, ne mentent pas. Merci aussi à ceux qui l'écoutent sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait des stats d'écoute sur YouTube. Puis, content de voir que ce podcast d'accompagnement se trouve un chemin jusque dans vos foyers et dans vos oreilles. Bonne semaine à tous et toutes. C'est l'hiver, mais c'est quand même de profiter du beau temps, aller marcher dehors, aller profiter de l'hiver. Ça prend une tuque, par contre. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Allez, bye-bye. OK, l'indice cette semaine, ce sera les 3 grands courants de philosophie morale. Conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Fin de l'indice. Allez, bye bye.